Salut, chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Si tu es abonné à ma chaîne, merci, aime mes vidéos. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, clique rapidement sur la notification s'unir et abonne-toi, inscris-toi pour ne pas rater les nouvelles vidéos que je ferai. Hier, j'ai fait une vidéo rapidement et ici, cette vidéo qui parle de que nous réservent les crypto-monnaies en 2018. Et je vois que mes vidéos, vraiment depuis un temps, mes vidéos sont beaucoup visualisées et ça me donne le courage d'apporter encore un peu plus à vous les abonnés de ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne et donne un j'aime à cette vidéo pour m'aider à avancer dans ce que je fais. Déjà, je suis déjà à plus de 1050 abonnés et ça avance lentement et sûrement. Aujourd'hui, je vais vous parler des types d'investissement dans le monde de la crypto-monnaie. Des types d'investissement dans le monde. Avant d'investir dans le monde de la crypto-monnaie, préparez votre psychologie, préparez votre mental. Première règle dans le monde de la crypto-monnaie, la toute première règle, c'est quoi? Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. C'est très important. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ce monde de la crypto-monnaie et qui sont un peu perdus. Donc, suivez mes vidéos, ça vous aiderait un peu à comprendre. Et si vous comprenez ou vous ne comprenez pas, je laisse le lien de mes groupes. J'ai 4 groupes WhatsApp. 4 groupes WhatsApp, cliquez pour gagner. 1 est déjà rempli, 2 est déjà rempli, 3 est déjà rempli. Le 4e, je laisserai un lien dans ce groupe en bas de cette vidéo. Et j'ai un groupe Telegram. Ça fait 3-4 groupes WhatsApp, un groupe Telegram, plus un groupe WhatsApp des mineurs, un groupe fermé des mineurs des crypto-monnaies. C'est simplement les mineurs des crypto-monnaies qui rentrent dans ce groupe. Voilà, donc je ne partage pas ce groupe comme cela. Alors donc, quand j'ai commencé, je n'ai jamais pensé que j'arriverais à cette étape. Les gens vont beaucoup aimer mes vidéos, les gens vont beaucoup adhérer à mes groupes, les gens vont aimer les conseils que je donne, les gens vont suivre ces conseils et avoir gain de cause. Alors, comme j'ai dit, première étape dans le type d'investissement dans le monde de la crypto-monnaie, c'est investir ce que vous êtes prêt à perdre. D'abord, tu te mets dans la tête. Ne prends pas l'argent qui va manquer à ta famille. Ne prends pas l'argent que tu as de ton loyer, de ton appartement, l'argent que... C'est pas moi. Prends le surplus qui te manquerait pour investir dans ce monde de la crypto-monnaie. C'est très important. Le surplus, si c'est 10 euros, 10 dollars, voilà, que tu peux acheter une glace, une crème, voilà, un McDo, c'est pas moi. Tu peux acheter une pizza, bon, tu te dis, ok, je me sacrifie et j'investis dans le monde de la crypto-monnaie. Et les gens qui investissent dans le monde de la crypto-monnaie, je vous dis, je suis l'une des preuves vivantes. Ces personnes peuvent témoigner qu'ils ont fait gain de cause. Dépendant de la crypto-monnaie dans laquelle vous êtes lancé, ce n'est pas les crypto-monnaies fictifs qui sortent. Il y a des crypto-monnaies, il y a assez de crypto-monnaies fictifs, donc faites très attention. Dans cette vidéo, je vous montre les types d'investissement que tu peux faire dans le monde de la crypto-monnaie. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin, elle vous aidera à vous identifier dans le type d'investisseur que vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, j'ai pris quelques images sur Google. Commençons. On commence par les ICO. Les ICO, c'est la phase initiale, c'est la phase bébé des crypto-monnaies. La phase bébé, c'est-à-dire que bébé, quand tu vois un bébé naître, c'est ça qu'on appelle la phase ICO. Donc, cette phase ICO, c'est quoi? Après ce que vous allez voir la définition. Donc, cette phase ICO, c'est quoi? C'est une phase où les développeurs de cette crypto-monnaie cherchent des fonds pour avancer dans le projet. Et pour trouver ces financements, ils ont besoin des participants, ils ont besoin de nous, vous, de moi, tout le monde, à mettre l'argent pour financer ce projet. Donc, exemple. Et donc, je ne vais pas donner un exemple pour ne pas que la vidéo soit longue. J'ai tellement d'exemples qui me passent à la tête. Je ne sais pas pourquoi. Allons-y. Alors, dans cette phase ICO, c'est quoi? C'est les développeurs demandent une participation. Exemple, ils disent envoyer tel nombre de bitcoins et tel nombre d'Ethereum, de Dash, dépendant de la crypto-monnaie dont les développeurs demanderont. Quand ils vont demander cela, ils te donnent en retour une partie de ce projet, c'est-à-dire une partie de cette crypto-monnaie qu'ils veulent lancer, qui ne vaut absolument rien, que tu ne peux rien faire aussi en ce moment. En phase ICO, il n'y a rien. La phase ICO, c'est une phase où tu confies, tu as confiance au projet et tu espères. Donc c'est une phase très risquante, parce que tu ne sais pas qui sont ces développeurs. Tu ne sais pas si ces développeurs vont revenir, ils vont mettre ces crypto-monnaies en place. Donc c'est une phase qui est très dangereuse, je dis bien très risquante, très, parce que quand tu investis ton argent, tu dois attendre. Tu dois maintenant dépendre de ces développeurs.
S'ils viennent, c'est bon. S'ils reviennent en lançant le projet, donc là tu gagnes un peu, tu gagnes plus, tu fais x2, x10, x5, je sais pas, fois combien, je sais pas. Mais s'ils ne reviennent pas, tu as perdu ton argent. Donc c'est une phase vraiment très importante où tu peux faire x2, x10, x20, mais c'est une phase aussi que tu peux faire diviser par 4, ou bien diviser par 0, ou bien x0. Ouais, x0, ton montant, ton argent x0, ça donne 0. Donc c'est une phase où vous devez faire très attention. Pour les débutants en crypto-monnaie, cette phase, faites très attention, je ne vous la conseille pas. C'est des personnes qui comprennent du monde de la crypto-monnaie ou bien qui ont de l'argent, qui sont prêts à perdre une belle quantité, qui se lancent dans cette phase. Ne pensez pas toujours au gain, pensez toujours à votre perte. Est-ce que l'équipe ICO, c'est une équipe fiable? Est-ce que c'est une équipe qui va revenir? Donc c'est un coup de chance les ICO, c'est un coup de chance en gros. Et je vous dis, 80% des ICO, 80% des ICO ne sont pas, ils n'ont pas de projet fiable. Ils lancent une crypto-monnaie sans projet, sans rien. Mais il y a des ICO vraiment, je vous dis, qui sont top. Ils disent même minimum pour investir là. Si tu n'as pas $1000 là, reste à côté, ou bien $500, tu restes à côté. Donc c'est ça. Donc c'est la phase ICO. Donc je ne veux pas rentrer en détail. Essayez de comprendre un peu. Donc c'est cette phase. Pour ne pas que la vidéo soit très longue. Deuxième phase. Donc quand vous investissez ici, vous attendez que la monnaie que les développeurs vous donneront en partant ce projet soit échangeable. Donc vous devez attendre un temps donné. Quand elle sera échangeable, vous allez sur la plateforme, vous échangez vos crypto-monnaies tranquillement. Voilà la phase ICO. Voilà. Maintenant, allons-y. La phase des faussettes. Quand la crypto-monnaie est lancée, je dis bien quand elle est lancée, elle prend un petit temps et il y a des personnes qui n'ont pas l'argent. Il y a des personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas, qui ont raté l'ICO, ou bien qui ne sont pas intéressés par l'ICO, qui ne veulent pas prendre ce risque. Mais ils ont quelque chose qu'on appelle les faussettes. Les faussettes, la plupart, c'est des crypto-monnaies un peu déjà populaires. Il y a les faussettes de Bitcoin, Dashcoin, Ethereum et les faussettes de Dogecoin. Donc, les faussettes, c'est des personnes qui... Les gens qui font les faussettes, c'est des personnes qui ont le temps, qui ont une connexion Internet et, excusez-moi, qui ne savent pas grand-chose, qui ne savent pas quoi faire et ils font des choses sur Internet et ils font un peu des faussettes à côté. Les gens disent les faussettes, ça ne donne absolument rien. Je vais vous montrer la preuve vivante. Je vais vous montrer la preuve vivante de moi, mes faussettes, quand j'ai commencé. Moi, j'ai commencé à faire il y a de cela 4 ans. Et je fais quand j'ai un peu le temps. Quand j'ai un peu le temps. Et voilà, tu remplis un catch comme cela. Donc, ça dit que les faussettes, ça dit que tu passes un peu ton temps sur le site, sur la plateforme. Et tu fais un catch et tu reviens chaque 1 heure. Je vais vous montrer un peu ce que les faussettes m'ont déjà donné. Donc, seulement, regardez. Regardez. Ce que j'ai déjà gagné en faussettes et ce que moi j'ai déjà fait par heure et ce que j'ai gagné des fuels. Avant, Free Dogecoin et Free Bitcoin étaient quoi? C'était les faussettes où tu pouvais multiplier ton compte. Donc j'ai tellement multiplié mon compte que j'ai gagné 28 000 Dogecoin. Et ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ça là, vous allez voir, c'est moins parce que j'allais sur multiplier un jeu et multiplier Dogecoin. Donc ça veut dire que je jouais et je perdais. Donc c'est ça. Donc c'est un peu ça. Dans les faussettes, si tu as un peu de temps, tu peux les faire. Mais les faussettes, ça demande beaucoup de temps. Je vais vous montrer. Et pour moi, pour le free, pour vous montrer, pour vous dire que avant les faussettes valaient. Donc les faussettes aujourd'hui, les faussettes de Free Bitcoin, Free Dogecoin ne vaut plus la peine aujourd'hui. Pourquoi? Parce que elles donnent, regardez, moi quand j'ai commencé, elles donnent 15 satoshi par minute, par heure. Or avant, moi quand j'ai commencé, elles donnaient combien? Elles donnaient 800 satoshi. Et là, je me suis fait beaucoup sur ces faussettes quand j'avais le temps. Je vais vous montrer combien, en direct, pour vous montrer combien j'ai, regardez, en faussettes, ce que j'ai déjà fait, seulement sur les faussettes. Aujourd'hui, ça fait une valeur d'environ, c'est pas moi, 300 et quelques dollars, ça. Les fuels, ce que j'ai gagné sur les fuels, voilà. Regardez, vous voyez un peu, et vous voyez un peu ce que j'ai perdu en jouant, faites attention à ce jeu. Et regardez le total que j'ai gagné, 0.4. 0.4 aujourd'hui en cotation actuelle, ça fait 500 dollars. Regardez bien, ça fait 500 dollars. 500 dollars ici, gratuitement, sans rien faire. Bon, c'est vrai, j'ai perdu mon temps. C'est un temps perdu. Donc, pour vous montrer simplement des prix. Donc, pour vous dire simplement que vous pouvez gagner de l'argent avec les faussettes. Mais les faussettes
Dépendant des crypto-monnaies, les faussettes de Dogecoin, si vous avez le temps, j'ai dit bien, si vous n'avez pas le temps, ne touchez même pas aux faussettes. Si vous avez l'argent pour investir, ne touchez même pas aux faussettes. Donc, passez-y et laissez les faussettes tranquilles. Et bien, si vous avez le temps, et tu as une connexion avec un téléphone portable, et voilà, tu sais quoi faire, tu peux faire les faussettes et ça pourra peut-être t'aider à gagner quelque chose. Donc, j'ai une vidéo dans mes galeries de YouTube, de mes vidéos YouTube, d'aller voir. Et voilà, comment créer ces genres de faussettes. Donc, le deuxième type d'investissement qui n'est pas aussi trop ça, je dis bien, je répète encore, qui n'est pas aussi trop ça, mais qui peut valoir pour quelqu'un. Il ne faut plus, les faussettes, il faut faire des faussettes, si vous avez le temps, de Litecoin, de Dash, des petites faussettes, des petites cryptos qui sont en train de sortir. Voilà, alors, troisième type, le trade. Le troisième type d'investissement, après la SEO, je peux sauter l'étape des faussettes, après la SEO, c'est le trade. Bon, ceux qui veulent faire le faussettes font la faussette, ça dépend. Alors, le trade, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est déjà prêt, j'ai dit mentalement, pour se lancer dans le monde de l'investissement. Et c'est quelqu'un qui est prêt à mettre ce qu'il est prêt à perdre. C'est très important ce que j'ai dit aujourd'hui. Quand tu te mets, il y a plusieurs plateformes de trade. J'ai des vidéos qui parlent de ça. Donc regardez un peu mes anciennes vidéos. Vous allez voir, j'ai fait des vidéos ici, je pense, je vais voir. J'ai fait des vidéos, comment faire le trade, comment gagner 5% sur les trades ici, comment gagner 5% sur les trades. Et j'ai fait aussi une vidéo ici, sous cette vidéo, elle est très importante, les conseils pour les débutants en trade, etc. Donc, en gros, pour le trade, donc c'est quelqu'un qui est prêt, qui a préparation mentale, qui va dans un marché volatilisé, dans un marché qui monte, qui descend. Et ce dernier doit avoir, je peux dire, en gros, c'est pas une tête bien prête, c'est pas une mentalité bien prête pour affronter, parce que là il faut vraiment affronter. Il y a des pompes, des dumps, c'est-à-dire des hauts, des bas. Il y a des cryptos dans lesquelles tu rentres aujourd'hui, demain elle descend à zéro. Il faut savoir configurer le stop limite, savoir configurer plusieurs choses. Donc c'est vraiment du travail. Et là, ce dernier, c'est quelqu'un qui ne doit pas aussi, comme je dis, qui ne doit pas avoir beaucoup d'écran. Aujourd'hui, moi j'en ai besoin parce que je fais beaucoup de choses, j'ai besoin. Mais c'est pas le trade, c'est quoi? C'est la psychologie du tradesman, le contrôle de ses émotions et la théorie et sa stratégie qui compte. Donc si tu réunis ces quatre choses, ton psychologie, le contrôle de tes émotions, la théorie et ta stratégie, ces quatre choses, tu peux t'en sortir. Donc, il faut savoir, le trade, c'est quelqu'un qui sait rentrer dans une crypto-monnaie et qui sait sortir. Le plus important, c'est pas de savoir rentrer, mais c'est de savoir aussi sortir. Il y a deux types de trades. Il y a des trades qui sont pour de long terme et des trades qui sont pour le court terme. La plupart des trades qu'on a, les 90% des trades qu'on a, c'est des trades à court terme. Il rentre aujourd'hui, il doit sortir avec 20% demain. Donc c'est ça. Donc, il doit savoir rentrer dans certaines crypto-monnaies et savoir sortir au moment. Exemple, il achète une crypto-monnaie. Le trade, c'est pas quelqu'un qui achète une crypto-monnaie à $1 et demain le vend à $1, $1,50 et il a fait de l'argent. Non, c'est pas ça. Le trade de la crypto-monnaie, le trade de forêt, c'est ça. Il achète $1 aujourd'hui et demain il le vend à $1,50 et pour lui, il a fait de l'argent. C'est bon. Mais dans la crypto-monnaie, le trade de la crypto-monnaie, voilà le secret que vous devez percer. C'est quelqu'un qui rentre à $1. En $1 égale à combien de Satoshi? Égale à peut-être 500 Satoshi. Donc il rentre avec 500 Satoshi. Donc le trade de la crypto-monnaie, il rentre avec les Satoshi, c'est des fractions de Bitcoin, ou les fractions de Litecoin, ou les fractions d'Ethereum. Une quantité, et il doit sortir avec une autre quantité, qu'importe la valeur que cette quantité fait. Tu peux rentrer avec tu peux acheter une crypto-monnaie à 500 Satoshi aujourd'hui, à tout à l'heure, et cette crypto-monnaie, à ces 500 Satoshi, vaut $1 aujourd'hui. Un exemple, $1 aujourd'hui. À l'heure à laquelle je fais cette vidéo, j'ai dit $1. Et tu sors avec $1,50 qui vaut encore 500 Satoshi. Tu n'es pas un trader de crypto-monnaie. Tu n'es pas un trader de crypto-monnaie. Ce n'est pas le prix qui importe, c'est la quantité. Si tu rentres avec 500 Satoshi, $1, et tu sors avec combien? Avec 600 Satoshi, c'est de 600 Satoshi, 600 fractions de Bitcoin, et ça vaut $1, tu as gagné 100 Satoshi sur cette crypto-monnaie. Donc le plus important, c'est la quantité de la crypto-monnaie que tu gagnes. Ce n'est pas le prix de la crypto-monnaie.
Le trade, il y a des petits secrets que les gens oublient. Non, j'ai acheté quelque chose à 100 dollars et aujourd'hui je le vends à 150 dollars. Oui, c'est bon. Mais ça, tu as acheté ça à combien de Satoshi? Ça valait combien de Satoshi? Aujourd'hui, ça vaut combien de Satoshi? C'est ça le problème. Donc, il y a des petits secrets dans le monde du trade. Donc, voilà le deuxième type d'investissement dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà, donc, le trading. Donc, c'est quelqu'un qui prépare son mental. Je sais que cette vidéo n'est pas trop longue. Elle fait déjà 15 minutes. Allons-y. Et maintenant, le mineur. Le mineur, c'est qui? Le mineur, c'est quelqu'un, je suis sûr qu'il a passé par toutes ces étapes-là. ICO, Faucet, Trade, et il arrive à cette étape. C'est la dernière étape du monde de la crypto-monnaie. Quand quelqu'un arrive à cette étape, mes frères, tirez le chapeau. Je dis bien tirer le chapeau. Parce qu'il a tout testé. Il a vu tout. Et maintenant, il va fabriquer. Ça dépend de quelqu'un qui mangeait, qui savourait, qui aimait. Maintenant, ce dernier participe. Il fabrique. Donc, c'est quelqu'un, en gros, qui, entre griffes, qui fabrique la crypto-monnaie à la maison. Ou bien dans sa ferme. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà aussi une connaissance en informatique. Cette vidéo va faire 20 minutes, excusez-moi, mais ça vaut la peine de l'assister. C'est quelqu'un qui a une connaissance en informatique. C'est quelqu'un qui fait quoi? Qui est patient. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi avant de monter ce projet. Parce que c'est un projet qui demande un investissement lourd. Je dis bien lourd. Lourd. Très lourd. Parce qu'il doit acheter la carte mère, il doit acheter l'alimentation, il doit acheter des headers, il doit acheter le processeur, il doit acheter la mémoire, il doit acheter ces monstres de cartes graphiques. Et il doit faire les calculs. Quelle carte graphique est économique pour moi? Parce qu'il va dépenser assez d'électricité. Parce qu'avant de vous rentrer dans le monde du minage, vous devez étudier. Est-ce que j'ai l'électricité à bas prix dans mon pays ou dans ma région? Est-ce que j'ai une connexion internet au minimum de 2 gigabits? Au minimum, j'ai dit minimum 2 gigabits. Au minimum. Est-ce que j'ai une connaissance approfondie dans le montage de ces matériels? Est-ce que j'ai une formation? Est-ce que tu t'es formé? Tu sais configurer les fichiers? Ça ne vaut même pas la peine de faire quoi? D'appeler quelqu'un. Il le fait ça toujours pour toi, qui le configure pour toi, et que toi-même tu ne sais pas. Il y a des personnes qui sont là, qui vivent de ça. Chaque fois que tu l'appelles, il vient te faire ça. Non. Il faut vous former. Je vous dis, la clé de la connaissance, c'est la formation. Formez-vous, mes frères. Formez-vous. Les gens pensent que le monde de la crypto-monnaie, là, comme c'est un monde neuf, tu rentres et c'est bon, tu te débrouilles. Non, tu vas te débrouiller, mais c'est comme ça, en te débrouillant, tu risques de perdre de l'argent. Grâce à Dieu, ici au Brésil, il y a des formateurs, il y a des spécialistes. Et moi, je suis avec eux, je m'accroche à eux, je tiens leurs pieds. Parce qu'on dit, c'est celui qui a besoin, qui court, qui demande. J'ai besoin, c'est pourquoi j'ai besoin de leur connaissance. Donc, je dois m'incliner humblement pour gagner ces connaissances. Et je rends grâce à Dieu que ces personnes ne sont pas des personnes fermées. Ils apprennent, ils montrent ce qu'ils savent. Et bon, ils m'ont montré beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, moi, je suis mineur des crypto-monnaies. Avec, je peux dire 5 cartes graphiques. 4 qui sont bonnes, une qui est petite. Et je vous dis, c'est un monde où beaucoup de calculs sont faits. Et à la fin, tu es patient et tu es payé par ta patience. Tu peux miner une crypto-monnaie aujourd'hui. Mais il faut étudier tout pour voir si tu as l'électricité à bas prix, si tu as une connexion. Est-ce que tu as une connaissance en informatique pour monter ces matériels? Si tu n'as pas, rentre, je laisserai mon email. Tu me contactes en privé et je pourrai toutefois t'aider quand je peux en te donnant des conseils. Il faut aussi apprendre à configurer les fichiers. Il y a certaines personnes qui vendent ces matériels, mais après, qui ne montrent pas aux utilisateurs comment configurer. L'utilisateur dépend toujours de lui. Non. L'indépendance financière, ça dépend de toi. Il faut être indépendant. Tu ne dois pas dépendre de qui que ce soit. Tu dois être indépendant. Donc, ces machines font quoi? Tu mets la puissance de ces machines, de ces cartes graphiques pour résoudre des calculs puissants, des algorithmes. Il y a 12 algorithmes. Je ne vais pas aller en fond ici dans cette vidéo. Pour résoudre en fait des calculs, dans chaque algorithme, il y a un type de crypto-monnaie. Et chaque algorithme a, c'est pas moi, je sais pas comment dire ça. Et c'est pas moi. En gros, chaque algorithme a quelque chose de bien spécifique. Bien spécifique. Et les crypto-monnaies sont différentes. Il y a des crypto-monnaies
avec des projets différents. Tous les crypto ne sont pas égaux. Elles ne s'égalisent pas. Il y a des crypto-monnaies qui sont là pour l'anonymat, il y a des crypto-monnaies qui sont là pour les musiciens, il y a des crypto-monnaies qui sont là pour les armes à feu, il y a des crypto-monnaies qui sont là pour les commerçants, il y a des crypto-monnaies qui sont là, etc. Donc chaque crypto-monnaie a son domaine bien spécifique. Et dans le domaine spécifique de la crypto-monnaie, il est intégré sur un algorithme. C'est-à-dire que sa fondation, c'est sur un algorithme. Elle a été écrite sur un algorithme bien spécifique. Et chaque algorithme a une consommation énergétique. Quand tu prends l'algorithme le plus élevé en consommation énergétique, c'est quoi? C'est le Ethereum. L'algorithme d'Ethereum. Quand tous les crypto qui sont basés sur Ethereum, c'est des crypto-monnaies qui consomment beaucoup. Mais les crypto qui sont basés sur l'algorithme Lyria. Lyria, c'est un algorithme aussi qui consomme très peu d'énergie. Ou Kryptonite, comme ETN. Donc, c'est une étude approfondie. Je ne veux pas aller en détail ici pour vous expliquer tout cela. Donc, en gros, je peux vous dire simplement que le mineur, c'est quelqu'un qui est organisé. Dans tout, il faut être organisé. Même celui qui fait la faussette, il faut être organisé. Quelqu'un qui est organisé. Quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Qui sincèrement, qui a déjà passé par toutes ces étapes-là. Du trait, qui a déjà eu toutes ces notions-là. Quelqu'un qui vraiment étudie, qui cherche. Je vous dis, je deviens dingue ici dans le monde de la crypto-monnaie. Bien que je ne vis pas de ça, mais ça prend la plupart de mon temps. Et j'étudie à fond, mes frères. J'étudie à fond. Je dis bien à fond. J'ai déjà dans mon agenda ici, je mine des crypto-monnaies. Donc, il faut avoir aussi une stratégie et être très patient dans le monde du minage des crypto-monnaies. Donc, moi, ma stratégie, c'est quoi? C'est crypto-monnaie de basse difficulté. Quand on dit basse difficulté, ça veut dire qu'une crypto-monnaie qui n'est pas tout à fait beaucoup valorisée, qui n'est pas beaucoup minée, donc elle a une basse difficulté. Donc, ça veut dire que tu peux vite rencontrer des blocs. Et voilà, dans ces blocs, il y a des crypto-monnaies. Donc, quand tu trouves un bloc, voilà, dépendant de la piscine, vous partagez selon le nombre de puissances que chacun a mis sur la piscine. C'est-à-dire qu'on appelle des pôles de minage. Voilà, c'est des thèmes bien spécifiques en minage que certains comprennent déjà, je suis sûr. Donc, quand ce dernier, ma stratégie, c'est une difficulté basse. Une difficulté basse de la crypto-monnaie et le projet de la crypto-monnaie. Donc, avant de miner ces crypto-monnaies, ces crypto-monnaies sont déjà sorties de la phase ICO, tout cela. Ces crypto-monnaies sont déjà tradées par les trademans. Et là, maintenant, le mineur, va en jeu maintenant pour résoudre ces problèmes de calcul, pour gagner un peu, confirmer les transactions, etc. Donc, pour moi, le secret, c'est la difficulté basse, projet de la crypto-monnaie. J'ai commencé par miner certaines crypto-monnaies qui ne valent absolument rien. Absolument rien. J'ai dit rien. Aujourd'hui, elles sont en train de taper l'étape de... J'arrive à me faire, sur une seule plaque, sur une de ces plaques, j'arrive à me faire peut-être 20 à 15 d'une crypto-monnaie. Aujourd'hui, ces crypto-monnaies sont en train de taper l'étape, elles valaient quelques centaves. C'est pas un centave. Une de ces crypto-monnaies, et j'arrive à me faire... Je me suis fait des milliers, je me suis fait des milliers. Aujourd'hui, ces mêmes crypto-monnaies sont en train de dépasser l'étape de 50 centaves. Imaginez bien, j'ai 5000 d'une crypto-monnaie, 5000 d'une crypto-monnaie que j'ai miné. Ces crypto-monnaies passent l'étape de $1, $2, j'ai 5000 $. Oh, j'ai investi combien dans le monde dans ce monde pour monter toutes ces machines. Donc, c'est ça, tous ces calculs doivent être mis dans un cahier bien. Et ton électricité, tu ne dois pas... Le problème des mineurs, c'est quoi? Tu ne dois pas dire, je veux me faire un salaire. Tu ne dois pas miner une crypto-monnaie et à la fin du mois, les vendre et faire ton salaire. Non, là, tu perds beaucoup. Parce que nous sommes dans un monde des crypto-monnaies. Quand tu étudies le projet de la crypto-monnaie, c'est des gens, les gens qui font ça, c'est des gens qui n'ont pas étudié la crypto-monnaie, qui n'ont pas confiance à la crypto-monnaie dans laquelle ils sont en train de miner. Ils sont en train de miner parce que les gens de miner. Non. Quand tu étudies le projet, tu vois que le projet peut toutefois promoteur qui peut avancer. Tu fais quoi? Tu commences le minage de la crypto-monnaie et tu enlèves l'argent de ta poche. Donc, c'est un investissement secondaire que tu fais. Tu paies l'électricité. Avec ta poche. En attendant que la crypto-monnaie arrive à son top ou bien arrive à un niveau où tu souhaiterais la vendre. Et tu la vends. Et tu as fait ton bénéfice. Et là, tu peux voir qu'en une crypto-monnaie, tu peux payer toutes ces machines-là. Tu peux
tout l'argent que tu as levé en investissant dans la machine, tout cela, tu peux la payer rapidement. Donc, je donne des conseils dans le groupe de mineurs. Je donne des stratégies comment miner des crypto-monnaies avec le processeur, etc., etc. Cette vidéo a été longue. S'il vous plaît, aimez-la. Ça n'a jamais été facile de préparer ce contenu pour vous. Aimez ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous rapidement à ma chaîne. Et partagez la vidéo. Montrez la vidéo aux gens qui veulent se lancer dans le monde de la crypto-monnaie, qui sont un peu perdus, qui ne savent pas où commencer. Cette vidéo peut toutefois les aider. Merci beaucoup. Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde. Que cette année 2018 nous apporte beaucoup de succès et qu'elle nous apporte beaucoup de connaissances. Formons-nous. Et ceux qui ont besoin, je ne suis pas un professeur. J'ai été formé, mais je ne m'arrête pas là. Le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde où il faut toujours chercher pour comprendre. Donc, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à rentrer dans mon groupe WhatsApp. On se dit à très bientôt. Et merci de donner un j'aime à cette vidéo. Ciao, bonne heureuse année 2018. À très bientôt. Ciao.